Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois de mai. J'ai également deux flops que je tenais à aborder dans cette vidéo. J'avais vraiment hâte de filmer cette vidéo parce que ce mois-ci j'ai pu faire des découvertes absolument époustouflantes, à tel point que je sais d'ores et déjà qu'il y a certaines références que vous pourrez retrouver dans mes favoris de l'année parce que j'ai été bluffée. Donc écoutez, si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude je vais commencer par mes favoris random et je vais surtout commencer par une marque de bijoux dont je tenais absolument à vous parler. Il s'agit de la marque Ana Luisa. Alors Ana Luisa, c'est une petite marque new-yorkaise dont vous n'avez probablement jamais entendu parler jusqu'à présent, donc je suis trop contente de pouvoir vous la faire découvrir aujourd'hui. Si vous avez visionné mes dernières vidéos, je dirais même depuis le début du mois d'avril, vous avez dû voir que je portais souvent de jolies boucles d'oreilles ou bien un joli collier. Et en fait c'est parce que je testais plusieurs références chez cette marque puisqu'ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de découvrir un peu les bijoux qu'ils proposaient. Je ne connaissais pas bien évidemment, donc je me suis renseignée et je pense que cette marque fait désormais partie de mes marques de bijoux préférée. C'est vraiment un coup de cœur comme j'en ai vraiment rarement parce qu'il y a très peu de marques de bijoux vers lesquelles je me dirige et je sais pertinemment que je vais continuer à aller sur ce site, à essayer de dénicher des petites pépites et puis à porter ces bijoux parce que oh mon dieu quoi. Alors pour la petite histoire, je suis une fan de boucles d'oreilles mais vous avez pas idée. Mon principal problème avec les boucles d'oreilles c'est que comme vous toutes je pense, j'ai souvent craqué pour des boucles d'oreilles fantasy parce que j'aime les grosses boucles d'oreilles, j'aime les boucles d'oreilles délicates, enfin j'aime un peu tous les styles de boucles d'oreilles et lorsqu'on se tourne vers des bijoux fantasy on arrive très facilement à trouver des modèles différents les uns des autres. Le problème c'est que je pense que vous avez dû constater exactement la même chose que moi. Déjà ce sont des bijoux qui ne durent absolument pas. On peut parfois les porter 5-6 fois et après ils commencent déjà à s'oxyder, à devenir ternes, la couleur commence à changer. Ce sont vraiment pas des bijoux dans lesquels on investit et qui vont durer dans le temps. Et mon autre problème, c'est que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai la peau hypersensible réactive et en fait mes trous d'oreilles deviennent très vite irrités lorsque je porte des bijoux fantaisie. Parfois je décide de me faire violent, je les porte toute la journée et en fait le soir je sens que mes oreilles sont presque engourdies tellement j'ai mal. Souvent lorsque je porte ce type de bijoux à la fin de la journée, j'ai mes trous d'oreilles qui saignent. Je vous passe les détails mais c'est vraiment pas très joyeux et en fait ça m'empêche de porter après des bijoux pendant au moins 3-4 jours le temps que le trou d'oreille soit plus inflammé et ne soit plus sensibilisé. Et malgré le fait que parfois j'adore certaines boucles d'oreilles fantasy, en fait je ne les porte plus et j'arrête d'en acheter parce que c'est la même histoire à chaque fois et déjà c'est douloureux, je ne sais même pas pourquoi je m'inflige ça. Bref, donc quand la marque Ana Luisa m'a contactée, évidemment je me suis naturellement dirigée vers des boucles d'oreilles, mais j'ai vu que tous leurs bijoux étaient en plaqué or ou plaqué argent, etc. Et je me suis dit j'espère vraiment que ce sont des bijoux de bonne qualité parce que sinon de toute façon je vais tout de suite le sentir et je vais tout de suite avoir des réactions pas croyables. Alors ces bijoux, je les porte depuis 2 mois maintenant, même peut-être un peu plus. J'ai pu les porter, les reporter, c'est bien simple, depuis 2 mois je ne porte plus que et je n'ai pas eu la moindre réaction, mais quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que ces bijoux sont confortables, ils ne m'irritent absolument pas, mais jamais. Les designs sont absolument magnifiques et ce sont des bijoux d'excellente qualité. Donc du coup je vais vous montrer les modèles que j'ai sélectionnés et pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Je vous les laisserai bien évidemment en barre d'infos ci-dessous. Et puisqu'il s'agit évidemment d'une découverte que je voulais absolument partager avec vous, j'ai également demandé à la marque un code promo pour vous, donc je vous laisserai tous les détails en barre d'infos. Évidemment le site livre en France, sinon je ne vous en parlerai pas. Donc la première paire se présente comme ceci, il s'agit de petites créoles torsadées. J'ai reçu tellement de compliments à propos de ces boucles d'oreilles. Elles sont très délicates, très fines et en même temps elles apportent vraiment quelque chose au visage. Elles font partie de celles que j'ai le plus portées ces dernières semaines et d'ailleurs vous avez dû les voir porter dans plein de mes vidéos. Donc je vous laisserai une vidéo dans laquelle je portais ces boucles d'oreilles pour que vous puissiez voir leur rendu. Je les adore. Alors il y a ensuite cette petite paire, encore une fois hyper délicate, avec une très jolie perle et puis un détail doré en cercle au niveau du lobe de l'oreille. Et comme vous pouvez le voir, ça fait 2 mois que je les porte et il n'y a pas la moindre trace ou quoi que ce soit dessus. Il y a ensuite bien évidemment le modèle que je porte et je crois que c'est un des modèles que je préfère parce que ce sont des boucles d'oreilles sublime, mais incroyable. J'en ai jamais vu des comme ça, donc en fait il y a 2 ronds, un doré et il y a ensuite une plaque comme ça sur fond blanc avec des petites comme un effet un peu marbré doré. Elles sont tellement élégantes et portées avec du blanc.
je trouve que ça fonctionne tellement bien. Et j'ai tellement aimé ce modèle que j'avais également craqué pour ce modèle-ci. Alors celui-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter dans une vidéo, mais ça ne saurait tarder. C'est un peu le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a un cercle doré et ensuite au niveau de la plaque là blanche, il y a un effet un peu watercolor avec du bleu qui me rappelle un peu les azulejos roses qu'on peut voir au Portugal. Donc ça, je me suis dit qu'en été, à porter avec une tenue blanche, bleue, etc., ça sera quand même hyper joli. Ana Luisa, c'est aussi une marque engagée qui a vraiment conscience que tous ces bijoux fantasy, ce sont des bijoux qui évidemment ne durent pas dans le temps, qui sont de mauvaise qualité, faut dire ce qui est, et qui ne se recyclent pas, donc on met à la poubelle et qui n'ont pas vraiment de seconde vie. Et c'est pour ça que la marque opte vraiment pour des matériaux de qualité. Et ils expliquent un peu tout ça sur le site si jamais vous voulez aller vous renseigner, comme je vous disais, le lien sera ci-dessous. Mais par exemple, ils utilisent de l'or recyclé, etc. Donc c'est vraiment une très jolie marque et je vais vous dire, si jamais vous craquez pour un bijou, vous verrez que la qualité est extra et que ce sont des bijoux qui vont vous durer des années, si ce n'est toute la vie. Alors je peux pas m'engager sur toute la vie hein, parce que ça ne fait que 2 mois que je les porte, mais je pense vraiment qu'en tout cas ils dureront des années. Et sachez d'ailleurs que la marque est tellement confiante dans la qualité de ses bijoux que tous les bijoux sont garantis 1 an. Donc je vais vous dire, toutes les marques ne proposent pas une garantie pareille. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur. En plus vous voyez l'emballage dans lequel sont glissés tous les bijoux est hyper sympa. Vous recevez une boîte comme ceci. Vous recevez également une petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser par exemple vos boucles d'oreilles, vos colliers, etc. Si vous voyagez ou pour partir en week-end ou tout simplement pour les ranger dans vos armoires. Donc je ne peux vous en dire que du bien et pour ma part, eh bien, vous savez quoi, ils ont gagné une nouvelle consommatrice parce que c'est évident que je craquerai pour de nouveaux modèles et que je vais agrandir ma collection Ana Luisa. Alors si tout va bien, ma vidéo concernant mes séries du moment a été mise en ligne juste avant celle-ci, donc je voulais absolument au moins vous citer la série The Office parce que j'explique tout dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Mais en allant à San Francisco, on a découvert la série The Office, on est rentré en France et on a continué à regarder, on en est maintenant à la saison 5 et avec mon chéri on est fan, c'est une série tellement drôle que je me suis déjà surprise à pleurer de rire devant la série pour vous dire. Elle est géniale, je suis devenue complètement accro et si vous ne la connaissez pas et que vous avez envie de vous taper une bonne barre de rire, foncez parce que vous n'allez pas être déçus. Laura Passion Bottine, vous commencez à connaître la chanson. J'ai trouvé après sincèrement des années de recherche une paire de bottines taupe. Alors évidemment ce sont un peu des bottines Chelsea parce que comme vous savez c'est un peu mon modèle de bottines préféré, mais sincèrement j'ai cherché partout pendant très longtemps des bottines de couleur taupe parce qu'on peut à peu près trouver des bottines beige, des bottines marron, des bottines noires, évidemment c'est ce qui est le plus répandu, mais des bottines taupe comme ça, hyper neutres, sans sous-ton trop chaud, c'est hyper difficile à trouver. Et là j'ai trouvé cette paire-ci qui est tellement confortable, ultra jolie portée, avec un bout un peu en amande de la marque Tamaris et je les adore. Elles existent également en bleu marine parce que c'est aussi une couleur qui peut être assez difficile à porter et en noir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aussi toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Je vais vous dire que quand je les ai trouvées, j'étais quand même ultra soulagée parce que j'avais l'impression d'avoir terminé une quête qui avait duré 15 ans. Enfin, j'exagère peut-être encore un peu, mais on n'est pas loin. Et alors maintenant, on va passer à la beauté. Alors pour le teint, et c'est là où je vous dis que j'ai certains produits de cette vidéo qui vont vraiment se retrouver dans mes favoris de l'année, je voulais vous parler ou en tout cas reparler du Perfect Cover Up HD Foundation de Inglot. Mais pourquoi personne ne parle de ce fond de teint en fait? C'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il est couvrant mais il n'a jamais d'effet cakey sur le visage, il unifie hyper bien le teint, son rendu sur le visage est sublime parce qu'il, comme je vous le disais, il unifie, il est couvrant et pourtant il laisse vraiment cet aspect peau en bonne santé qui peut respirer vraiment à travers le maquillage. Alors évidemment qu'il laisse un rendu tellement joli que on peut savoir que vous êtes maquillé, mais vous pouvez vraiment le moduler, en appliquer un peu moins ou un peu plus suivant ce que vous appréciez. Il tient du feu de Dieu, mais vraiment, et je pense que par exemple en été c'est un fond de teint qui doit être hyper agréable à porter, donc là bon en tout cas au printemps ça a été un fond de teint hyper agréable à porter. Je le porte encore aujourd'hui et il est incroyable. Et je pense que vous pouvez voir à quel point j'ai aimé m'en servir depuis que je l'ai découvert. J'ai déjà vidé un tiers du flacon et évidemment que c'est un produit que je vais racheter. Et alors ce fond de teint combiné à cette poudre-ci,
mais alors c'est mon combo teint je pense préféré de tous les temps. Il s'agit de la Loose Powder donc de Inglot, que moi j'ai en teinte numéro 12, ça pour le coup c'est ma teinte parfaite. Il y a 30 grammes de produit là-dedans, donc c'est un pot énorme qui va probablement me durer 1 an, voire peut-être même 1 an et demi, parce que c'est une poudre très fine qui fixe hyper bien, qui ne laisse aucun effet de matière sur la peau. Malgré le fait que ma peau soit assez déshydratée, ça ne marque pas. Ça ne marque pas non plus les ailes du nez, le menton, que sais-je. Si vous cherchez un nouveau combo teint dont littéralement personne ne parle à part moi, eh ben faites-moi confiance, testez ces produits, vous allez halluciner. Alors ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce stick highlighter de chez Yves Saint Laurent que j'avais testé dans ma vidéo Crash Test Look Fantastic. Alors sachez que le code promo qui avait été créé spécialement pour vous prenait fin le 31 mai, mais sachant que je vous reparle de produits de cette vidéo, dans cette vidéo favori, j'ai demandé à l'équipe Look Fantastic de prolonger un peu la durée du code pour que vous puissiez quand même en profiter si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en profiter. Ils ont très gentiment accepté, donc je vous remettrai les infos ci-dessous. Cette fois-ci, le code est valable jusqu'au 10 juin et après il sera bien sûr arrêté. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous en proposer un nouveau, donc si jamais ça vous intéresse, foncez maintenant parce qu'après ça sera trop tard. En tout cas, le stick highlighter Yves Saint Laurent, bah, c'est l'highlighter en fait que je porte aujourd'hui, donc si vous vous demandez quel est ce superbe glow, ben c'est ça, c'est ce produit là qui est absolument incroyable. Ça doit être un des seuls stick highlighters que j'aime autant parmi tous ceux que j'ai pu tester. C'est même un produit qui peut s'appliquer par-dessus la poudre pour vous dire à quel point la texture n'est vraiment pas épaisse, grasse, elle ne fait pas bouger ce qu'il y a en dessous. Moi j'aime le chauffer au doigt et ensuite le tapoter comme ça sur les zones où j'ai envie de le porter. Son rendu sur la peau est sensationnel, c'est angélique en fait, c'est le seul terme que je trouve pour décrire le rendu du glow que ça laisse sur la peau. On dirait qu'on a de la soie un peu humide sur le visage. Incroyable. Et en plus après que j'ai filmé ma vidéo, donc Look Fantastic, vous avez été très nombreuses à me dire mais Laura, évidemment que t'allais aimer ce produit, il est incroyable et tout. Donc apparemment je suis pas la seule à l'apprécier. Puisque j'étais sur le visage, je ne pouvais pas ne pas citer cette protection solaire, donc la crème Prisma Protect de Dermalogica que j'ai portée là ces dernières semaines. C'est un produit que j'adore. En ce moment je teste aussi d'autres produits Dermalogica, je redécouvre notamment le Daily Microfoliant parce que quand je vous ai parlé de la marque Dermalogica, vous avez été nombreuses à me dire que vous connaissiez le Daily Microfoliant. Là en l'occurrence c'est une protection solaire qui est non grasse, qui ne laisse pas de film blanc sur la peau, vous pouvez tout à fait vous maquiller directement après l'avoir appliquée. Elle ne colle pas, elle ne migre pas, enfin c'est vraiment un produit extra et Dermalogica c'est une marque skincare hyper experte. Alors sous ma vidéo je vous ai entendu parce que vous m'avez aussi dit oui mais Laura, enfin Dermalogica c'est quand même une marque plus cher en matière de skincare, donc je suis tentée, mais c'est vrai que le prix des produits me rebute un peu. Alors pour toutes celles qui m'ont dit ça, je vous avais répondu et je vous avais dit que les produits duraient longtemps. Par exemple le Daily Microfoliant, vous achetez un flacon, vous pouvez être sûr que limite vous allez vous en servir pendant 6 mois, 1 an, suivant la quantité de poudre que vous utilisez tous les jours. Mais je vous ai entendu, donc Laura à la rescousse. Pareil, j'ai écrit à l'équipe Dermalogica et je leur ai dit, certaines des filles qui me suivent sont tentées par la marque, mais trouvent que les prix sont un peu chers, surtout pour une marque qu'elles vont découvrir. Donc l'équipe a accepté de me donner un code promo pour vous, donc pareil, je le mettrai ci-dessous. C'est pas du tout un code affilié ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous, si ça vous tente de découvrir la marque, je leur ai demandé, ils ont accepté, donc c'est plutôt cool. Et du coup le code c'est tout simplement low dose makeup et ça vous donnera moins 15% sur les shops de Dermalogica. Et moins 15% c'est quand même une jolie réduction, donc moi je vous dirais, si vous avez envie de tester la marque, optez pour l'huile démaquillante Pre-Cleanse, le Prisma Protect si vous cherchez une protection solaire notamment pour les beaux jours qui arrivent, ou bien le Daily Microfoliant. Je trouve que c'est un peu le trio de base de chez Dermalogica que personnellement j'adore. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont les produits que vous adorez chez cette marque spécialisée en skincare et voilà. Alors on continue dans le glow, même si c'est pas un glow destiné pour le visage mais pour les yeux. Évidemment ce petit Iconic Chrome de chez Illamasqua. Pareil sur Look Fantastic, si vous voulez utiliser le code sur Illamasqua ça fonctionne. Donc ces petits fards à paupières, vous avez vu ma réaction en direct live, si c'est pas le cas je vous laisserai aussi ma vidéo ci-dessous. Mais si vous aimez les effets lumineux sur les yeux, mais n'attendez plus en fait, foncez vers ce produit, notamment cette teinte que je trouve sublime qui est la teinte Alluring. Je vais vous refaire une petite démo en direct là pour vous montrer à quel point ce produit est lumineux. Je vais tourner mon doigt 3 fois là-dedans et je vais vous montrer le rendu de ce fard sur la peau. Je vais bien l'étaler. Et alors,
vous voyez cet effet chromé, complètement métallique, lumineux, qui attrape la lumière. Bah, c'est bien simple en fait, pendant tout le mois de mai je n'ai porté quasiment que ça sur mes paupières, à tel point qu'à un moment j'ai été obligée de me dire bon, il va peut-être falloir tester autre chose parce que sinon je ne vais pouvoir vous parler littéralement que de ça pendant ces prochaines semaines. Mais c'est sublime! C'est sublime et c'est d'une finesse, je vous jure, là j'ai l'impression d'avoir de la soie sur la main. Mon dieu, mais regardez-moi ça. Mais j'adore, j'adore. Une découverte beaucoup plus récente qui méritait tout de même que j'en parle dans ses favoris du mois, c'est la nouvelle Secret Palette de Nabla. Je vous ai filmé une vidéo très récemment en ce qui la concerne, si jamais vous ne l'avez pas vue, il y a des swatchs, etc. Qui sont intégrés dans la vidéo. Je vous ai également montré comment j'ai pu réaliser un maquillage, mais je trouve que l'harmonie colorée est sublime. Les fards à paupières Nabla n'ont plus rien à prouver, je vous en parle depuis longtemps, les textures sont toujours aussi réussies. Il y a certains fards qui sont assez incroyables dans cette palette, comme celui-ci, celui-là est plutôt très joli également. Vous avez à la fois des fards colorés, des fards plus neutres pour le quotidien, enfin bref, ce sont vraiment de très très jolis produits. Et si vous ne connaissez pas encore la marque, bah, ça pourrait être un joli petit produit d'introduction. Et alors j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 15 plombes et demi, donc je vais enfin passer au flop. Le premier, je viens de vous publier un article sur le blog le concernant, c'est une surprise mais en fait je m'y attendais pas du tout. Il s'agit de la palette Camel de chez Natasha Denona. Alors vous connaissez mon amour pour les fards Natasha Denona, notamment pour la Gold Palette qui fait partie... Non, qui fait pas probablement partie, qui fait partie de mes palettes préférées de tous les temps. Si ce n'est que c'est peut-être ma palette préférée de tous les temps. J'adore la texture des fards mat, le rendu des fards métalliques et ceux qui sont lumineux. Mais alors, cette petite palette contient 5 fards à paupières, elle coûte 42 € et je suis désolée, mais elle ne vaut pas le coup. Elle vaut pas le coup parce que, même à l'œil nu, pour discerner ces deux fards-là, il faut vraiment bien se concentrer parce que swatcher c'est encore pire, on voit quasiment aucune différence. Le fard qui est là, qui est lumineux, bah en fait il est décevant. Sincèrement par rapport à d'autres fards Natasha Denona, il est juste décevant et pourtant c'est un peu la star de cette palette. Autant vous dire que ce fard pareil qui est censé être un peu satiné lumineux, je pense que vous devez déjà avoir à peu près 12 dupes dans votre collection. Bref, malgré le fait que ce soit une harmonie plutôt sympa à porter au quotidien, je trouve que c'est une palette qui est trop chère pour ce que c'est. Les couleurs se travaillent même pas si facilement que ça. Enfin bon, bref, j'ai été déçue alors que je m'attendais à adorer cette petite palette. Donc si jamais vous avez envie de découvrir la marque Natasha Denona, ne craquez peut-être pas pour ça. Et alors je termine par un mascara que je teste depuis quelques semaines maintenant. C'est le mascara Go Big or Go Home de Kat Von D. Alors je dirais que pendant une ou deux utilisations, ce mascara m'a plutôt plu en fait. C'est une brosse un peu comme je les aime, seulement la matière a tendance un peu à s'accumuler autour de la brosse. Et dès les premières utilisations, je me suis dit ça risque vraiment d'être une brosse qui va faire des paquets à la longue. Et évidemment ça n'a pas loupé. Aujourd'hui le mascara doit être ouvert depuis je sais pas 3-4 semaines et en fait il est devenu sec. Ça fait une quantité de paquets sur les cils, vous n'avez pas idée. Le rendu n'est vraiment pas joli parce qu'en fait la brosse elle est tellement chargée en matière un peu épaisse que la texture vous n'arrivez pas à vraiment, comment dire, la diffuser de la racine des cils vers la pointe des cils. Alors j'ai des cils courts, c'est peut-être une explication qui justement m'empêche de bien travailler ce mascara, mais franchement il en existe des bien mieux et celui-ci m'a déçue. Et bien écoutez, cette vidéo favori est terminée, je me sens soulagée, j'ai pu partager des coup de cœur inconditionnel avec vous que j'avais en tête depuis un moment déjà, parce que notamment pour la marque Ana Luisa, ça fait un moment que je porte les boucles d'oreilles et que j'avais vraiment envie de vous en parler et en même temps j'ai été partagée parce que je me disais il faut évidemment que je les teste et que je les porte avant. Je pense que mon enthousiasme s'est fait sentir et que... que vous dire si ce n'est que je suis tombée amoureuse de la marque. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos favoris, vos découvertes, vos flops en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas également à me dire quelle série vous regardez en ce moment. Où est-ce que vous partez bientôt en vacances? Enfin bref, partagez des choses avec moi, j'adore vous lire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.